Salut tout le monde, je vous fais un petit tuto vidéo pour vous présenter comment faire un plan de votre zone de jeu d'Airsoft. Donc c'est un plan qui va vous permettre de tracer les bâtiments, de les nommer, de tracer aussi les zones importantes comme des zones de forêt, des zones de plaine, des parkings, des choses comme ça, tout en les nommant. Donc pour commencer, on va aller sur un site gouvernemental qui va vous permettre de faire ça. Donc quand vous arrivez sur le site, il se présente comme ça, il faut déplier la carte en fait. C'est geoportail.gouv.fr/données. Merci l'État encore une fois. Donc il faut saisir l'adresse, commencer par localiser votre zone de jeu. Donc moi je crois que c'est l'avenue de l'industrie. Saint-Cyprien. Voilà, c'est les forges, pour ceux qui connaissent, c'est assez connu. Donc, on localise le terrain avec une carte, tout ce qui est de plus classique. Pour faciliter aussi, vous pouvez mettre en plein écran, c'est le plus sympa. Voilà, donc j'ai trop zoomé, ça c'est l'inconvénient de ce système là, c'est qu'il faut trouver la bonne échelle qui va bien. Ensuite, donc une fois que vous êtes sur votre zone de jeu, vous avez à gauche des menus qui vous permettent d'afficher des calques, en fait c'est des calques de cartes par-dessus. Donc vous avez des suggestions, donc on va prendre la carte IGN, c'est pas mal. Voilà, je pense qu'on peut zoomer un peu plus avec la carte IGN. Non, même pas. Bon, on va revenir à l'arrière. Alors, on va pas aller dans suggestions, on va aller dans catalogue de données. Donc c'est toute une quantité de données qui vous sont proposées. Moi je vais d'habitude dans carte. Et j'aime bien mettre les parcelles et cadastres, c'est ce qu'il y a de plus clair en fait. Voilà. Vous avez un onglet ma sélection de données, donc c'est les différents calques que vous avez appliqués sur votre carte. Donc là on va pouvoir zoomer un peu plus, voilà. Ils sont en fait, c'est comme Photoshop pour ceux qui connaissent, ils sont superposés. Donc si je mets les parcelles et cadastres tout en dessous, on les verra plus. Donc on va les mettre tout en haut. On va cacher la carte hygiène, donc avec le petit œil vous pouvez cacher, et on va cacher les photographies aériennes, parce qu'elles ne sont pas visibles non plus, ça sert à rien. Voilà. Vous pouvez rajouter une carte des bâtiments, je crois. Bâtiments, voilà, vous pouvez rajouter les bâtiments si vous voulez. Donc, ils sont peut-être pas assez gros. Voilà. Donc en fait, ça là, c'est si on zoome trop, des fois le calque n'a pas les informations. Donc là, on a les bâtiments qui sont en rose. Bon, comme ils sont déjà sur les cadastres, on va pas mettre les bâtiments, on va les cacher, même les supprimer en fait. Supprimer ça, on va mettre que les cadastres, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et on va zoomer un peu plus. Donc, ce qui est important de voir, c'est que il faut bien centrer la carte comme vous voulez qu'elle soit affichée. Ça vous permet de définir, vous voyez, donc en bas vous avez une échelle, on sait que cette distance là c'est 20 mètres, vous avez l'échelle de la carte exactement. Voilà, une fois que vous avez votre carte centrée comme vous le souhaitez, il y a des petites options sympathiques comme dessiner sur la carte qui sont très très bien. Donc il faut créer un nouveau croquis, donc on va mettre plutôt, voilà. Et après vous pouvez dessiner, alors par exemple moi je sais que sur ce terrain là, il y a une zone de forêt, donc on va faire un polygone, c'est ce qui est le plus facile, il y a une zone de forêt qui doit ressembler à peu près à ça. Il suffit de cliquer, c'est pas compliqué. Par là, voilà. Par là, une fois que vous avez fini votre polygone, vous faites un double clic et ça vous mettra la zone bleue. Donc là j'ai une forêt, je sais que là normalement j'ai un parking aussi, donc c'est une zone énormément à découvert. Voilà, je vais faire un double clic. Là j'ai une petite zone de forêt aussi, donc je peux décider une petite zone de forêt. Une fois que j'ai dessiné toutes les zones qui m'intéressent, je change d'outil, en fait je vais sur l'outil texte et je peux mettre forêt, voilà. Voilà. Toutes les informations qui m'intéressent. Il y a aussi quelque chose de très sympathique qui est la règle.
vous pouvez calculer des distances. Alors en airsoft c'est sympa, comme quand vous réussissez des super tirs du toit, par exemple ici un toit, quand vous faites un tir, pardon, quand vous faites un tir de ce toit là sur les mecs qui sont dans le bâtiment, vous savez, faut savoir que vous faites un tir à 44 mètres, voilà. Par contre, les distances ne sont plus affichées, elles restent pas affichées en fait. Hein. Une fois que vous avez mesuré, le mieux c'est de retracer un trait. S'il y a des angles de tir qui vous intéressent avec des distances qui vous intéressent, chaque fois il faut faire un double clic pour finaliser votre trait. Et là vous pouvez mettre votre petit texte. Voilà. Ça peut être intéressant pour voir quels sont les meilleurs angles de tir en fait. Tout simplement. Ça, là. Première fois que j'essaye, je ne vais pas tester. Voilà. Vous pouvez sauvegarder aussi les cookies sur un moteur ou dans l'espace, mais j'ai jamais essayé cette fonctionnalité là. C'est tellement rapide que j'ai plus simple de la faire. Voilà, ensuite le plus simple c'est de faire un imprimé écran et de le voir avec Paint, Photoshop, tous les outils que vous pouvez avoir. Il y a deux astuces à connaître, donc je trouve important, c'est l'échelle des 20 mètres. De savoir les distances que je pour estimer le temps. Et il faut savoir que le nord se trouve en haut. Si jamais vous voulez donner des indications concernant le bâtiment, le nord est toujours en haut de la carte. Donc ça peut être pratique. Bien sûr, les bâtiments c'est très intéressant. Donc, voilà pour ce tuto vidéo, j'espère qu'il est pas trop mal, c'est mon premier. Et je vous remercie. Bonne journée.